Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens encore vers vous aujourd'hui encore pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Alors, comme je le dis constamment dans mes vidéos, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore, et que le physique est le reflet du non visible et que le Père, le Créateur, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et l'on n'y prend point garde. Alors, si toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu ne prenais pas garde autrefois, alors, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent observer, par rapport à ce que tes oreilles peuvent entendre au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Alors, sur la toile, par rapport à mes différentes sorties, il y a en fait des personnes qui viennent dans des faux profils pour venir faire des commentaires, en fait, pour toujours dire, et même les vidéos qui ont été partagées par rapport à ma personne, où on parle que non, c'est un problème de couple, que non, j'ai prononcé des paroles, j'ai commis des actes qu'il ne fallait pas commettre, que j'ai commis des actes qu'il ne fallait pas commettre et que c'est à cause de ça que, voilà, je subis tout ce que je subis, mais vous êtes trop... Quand vous ne connaissez pas quelqu'un, abstenez-vous de venir raconter du n'importe quoi. Ou quand vous attendez des choses, analysez avec impartialité. J'ai comme l'impression que vous ne connaissez pas ce que c'est que la justice. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai commencé en fait la marche dans ce groupe avec ce soi-disant deuxième né de la création, ce sauveur de pacotille, ou les sauveurs de sa famille, ou sauveur de quoi, c'est lui qui connaît, avec tout ce qu'il a copié un peu de partout. Pourquoi je dis qu'il a copié de partout? Parce que justement, je suis resté dans ce groupe-là pour apprendre. Parce que même dans mon Cameroun, où je suis venu, d'où je viens, j'ai fréquenté beaucoup d'endroits et je partais toujours pour comprendre. Et je suis sorti toujours de ces endroits-là parce que j'ai vu des choses dans cet endroit-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand je suis arrivé où je suis là, j'ai entendu ce monsieur, je l'ai vu sur YouTube en fait. Alors, il y a quelque chose qui m'a... Mais je me suis dit, ben, j'espère que ce n'est pas les mêmes personnes que j'ai toujours eu à rencontrer et tout, et tout. Je vais quand même l'écouter. Je l'ai écouté, j'ai dit, je vais apprendre en fait de lui. Je vais apprendre ce que... Même lui-même, il ne me connaît pas. Moi aussi, je ne le connais pas. Moi, je le connais à travers les enseignements. Lui, on s'est vu une seule fois. Même tous ceux qui sont dans le groupe là, en fait, à part celle que je connais, on s'est vu en fait une seule fois. Le reste du temps, si on a eu à parler avec certains, c'est plus par rapport au travail dans le groupe en fait. Donc on ne se connaît vraiment pas. Donc arrêtez de venir parler de ma situation, arrêtez de venir parler de ce problème comme si vous connaissiez ce problème-là. Est-ce que vous comprenez? Dans la justice en fait, ce que moi je connais, c'est que quand il y a un conflit entre deux personnes, en fait, alors, on cherche à comprendre dans quelles circonstances les choses, les paroles ont été dites. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, est-ce que le pardon a été, même malgré que disons que les paroles ont été dites, est-ce que l'acte a été accompli? Oui ou non? Est-ce qu'il y a eu néanmoins un pardon entre les deux personnes? Est-ce qu'il y a eu est-ce que l'un X ou Y a pardonné à l'autre? Point d'interrogation. Il faut connaître tout cela. Mais à quelle période cela a été produit? Parce que si vous ne le savez pas, moi, je suis marié avec cette personne. Je reviens, je ne voulais pas revenir là-dessus, mais je suis obligé de revenir là-dessus. Parce que vous croyez que c'est la blague, en fait, que les gens sont venus s'amuser, en fait, sont venus, en fait, sont sortis de chez eux, ou bien sont venus dans cette réalité pour blaguer, en fait. Donc, maintenant, est-ce que après que ces paroles ou alors ces choses soi-disant se sont faites, mais pourquoi est-ce que les deux personnes, les deux protagonistes se sont néanmoins allés signer un papier qui montre en fait, qui vous lie ensemble? Mais c'est la question que vous devez vous poser. Mais comment se fait-il qu'après cet acte-là de mariage, là, vous revenez en prêtre et boum, les choses ressurgissent, les choses commencent à se manifester et tout, mais que vous ne comprenez rien. Mais posez-vous la question, qu'est-ce qui se produit? Qu'est-ce qui se passe en fait? Mais vous devez comprendre que d'autres disent que c'est un problème de couple. Ce n'est pas un problème de couple. Parce que si c'était un problème de couple, on ne serait jamais allé se marier. Parce que dans tous les couples, il y a toujours des mésententes, il y a toujours des malentendus, il y a toujours anguille sur roche, mais ils vivent toujours ensemble. Est-ce que vous comprenez? Vous n'avez pas me dit que votre père et votre mère à la maison n'ont jamais de problème en fait. N'ont jamais eu de problème. Mais comment se fait-il qu'ils ont mis du temps ensemble?
Comment se fait-il qu'ils mettent du temps ensemble? Est-ce que c'est parce que tu as bagarré avec ta femme en Afrique noire que non, vous allez vous séparer, parce que vous ne vous entendez pas, vous allez vous séparer comme ça? Vous pensez que c'est la blague ou bien que les gens, des personnes se lèvent pour aller signer? On se lève comme ça, sans toutefois avoir toutes ces capacités et d'aller signer en fait des papiers? C'est quoi? C'était une manipulation. Moi, j'ai manipulé la personne ou la personne m'a manipulé. Mais vous pensez que c'est la blague ou quoi? Je vous dis que c'est purement un problème de jalousie de la personne de ce soi-disant deuxième né. Je vous explique pourquoi. Alors, moi j'ai commencé dans ce groupe, ça fait depuis 2014. Et depuis que j'ai commencé, dès lors que j'avais commencé dans ce groupe, j'ai commencé à faire des posts. Ces posts, je ne les ai pas effacés, hein. C'est toujours sur mon Facebook là-bas. J'ai commencé à faire des posts. Mais quand tu travailles de cette manière, on t'observe en fait. On observe en fait ta manière de faire. On observe ton développement. Plus j'avançais, plus je changeais ma manière. J'ai écrit des poèmes. J'ai écrit des poèmes. J'ai écrit des chansons même qui sont dans mon Facebook. J'ai composé des chansons. Moi, par contre, je ne sais pas, par exemple, chanter, me placer devant un micro, me mettre à chanter, tout ça et tout et tout. Mais j'ai écrit. C'est là dans mon Facebook. Je l'ai dans ma clé également. J'ai écrit des chansons en fait. Mais vous pensez que c'est facile de s'asseoir et d'écrire des chansons? Bien entendu, on regarde à travers la nature, à travers ce que les grands frères ont eu à faire et on compose pour soi. C'est la même chose que lui-même fait parce qu'il va venir dire qu'il est le seul enseignant. Tu n'es pas le seul enseignant. C'est pas possible ça. Si tu regardes à travers la télé t'enseigne. Si tu écoutes à travers la radio t'enseigne. Si tu regardes à travers la nature, ça t'enseigne également. Mais c'est un esprit qui est derrière tout ça. Est-ce que vous comprenez? La nature, les plantes, tout ça, ça t'enseigne. La nourriture que tu manges derrière ça, le fruit que tu croques là, tu manges sur une pomme, ça t'enseigne en fait. Et il y a un esprit derrière. Tu penses que ça t'enseigne pas et tu dis que tu es le seul enseignant, mais ça n'a pas, ce mot de seul enseignant, ça n'a pas lieu d'être en fait. Alors, j'ai écrit des poèmes, j'ai écrit des chansons, j'ai fait des posts et des posts et des posts et des posts. Ça dit qu'on ne peut même pas compter. J'ai inspiré également beaucoup de personnes au travers de mes posts. J'ai éveillé des consciences au travers de mes posts. Il y a eu des scandales qui se sont produits dans le groupe. Des personnes qui sont parties, en fait, ont voulu m'entraîner avec eux. Je leur ai fait comprendre que moi, je suis venu écouter quelque chose et j'ai un but. Vous ne connaissez pas mon but, hein? Ne venez pas parce que vous avez vu la situation de quelqu'un, vous avez pris les choses à la surface, vous mettez à parler n'importe comment. Vous mettez à parler n'importe comment. Mais abstenez-vous de parler quand vous ne maîtrisez pas les choses. Si on arrive en justice comme ça et que vous entendez en fait le plaidoyer et tout, vous allez vous asseoir et rester tranquille. Donc, alors, j'ai combattu auprès de ce monsieur-là. Mais est-ce qu'il me connaissait réellement? Moi-même, je le connais. Je ne connais pas sa famille, je ne connais pas ses parents, rien, rien. C'est au travers des enseignements, au partage qu'on avait tout et tout. J'ai juste effacé seulement je l'ai supprimé, je l'ai retiré en fait dans mon Messenger. Ça que il a lui-même, il a effacé en fait tous les messages qu'on s'envoyait. Quel message? Quand il m'envoie un sujet pour travailler, mais moi je lui dis merci tout simplement. Je causais pas, je cause quoi avec lui? Je dis encore, c'est pas mon ami. Il fait des enseignements et j'écoute tout simplement. Même quand on s'est vu au Cameroun, on n'est pas resté là pour échanger longtemps avec lui. Et c'est vrai, je ne suis pas son ami en fait. C'est comme si en fait tu es avec tu es à l'école, en fait tu es au CM2 ou bien au lycée, mais le professeur qui vient là, il vient donner son cours, tu n'es pas son ami en fait. Tu n'es pas son ami. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a en fait un des gars là qui est dans le groupe là, il vient des Antilles là-bas, à cause du fait qu'il voyait mes posts sur Facebook. Il est venu me voir. Il est venu me rencontrer. Est-ce que vous comprenez? Il est venu me rencontrer. Il est venu me rencontrer. Il m'a dit, comme je vous le dis là, il m'a dit que mais je vois comment tu fais des posts là, c'est bien et tout et tout. Ben, est-ce que tu peux nous écrire, tu peux nous faire un test en fait par rapport à la bande-annonce de ce livre-ci? Par rapport à la bande-annonce de ce livre, il est venu me voir par rapport à la bande-annonce de ce livre. J'ai dit pas de problème. Mais avant ça, j'ai été dans beaucoup de pôles dans le groupe là. J'ai fait les retranscriptions, j'ai fait beaucoup de choses en fait dans le groupe là.
Est-ce que vous comprenez? J'ai été au four et au moulin dans ce groupe, mais dans mon calme. On ne m'entendait que quand il faut travailler, en fait. C'est là où tu entendais ma voix. Quand il faut travailler. C'est là où en dehors de ça, j'étais moi calme dans mon silence. Parce que j'avais un but. Parce que j'ai un but. Donc il est venu me voir en fait pour la bande-annonce de ce livre qui devait faire un montage à cause, il a été attiré de mes posts sur Facebook. Il vient donc me voir. Alors je lui dis pas de problème. Je crois que j'ai le... Voilà. Donc j'ai la bande-annonce en fait de... Voilà ça, le script. Lisez très bien. Script trailer de Bible, voilà ça. Script trailer de Bible. Et regardez bien, c'est moi qui ai écrit cela. Le script de Bible là, c'est dans la plus grande disparition que naissent les plus grandes récits. Les éditions Zoulassan présentent 2 points. Aujourd'hui, l'histoire ancestrale, les éditions Zoulassan présentent 2 points. Aujourd'hui, l'histoire ancestrale va de nouveau être réécrite. Chaque prophétie a sa signification. Chaque patriarche et matriarche a son allégorie, parabole, rédigée dans la plus stricte confidentialité, qui du grand ordre des choses pour procurer la joie, la paix, la sécurité. Pour ceux qui ont soif. Est-ce que vous voyez? Donc la réalité spirituelle, astrale, physique, regorge d'histoires troublantes, laissant derrière elle des traces d'hypothèses, de suppositions et de dans les plus grandes disparitions. Donc j'ai réécrit en fait le script, j'ai arrangé en fait, je suis venu présenter. Est-ce que vous croyez? Je suis venu présenter. Voilà ça comme je viens de vous dire. C'est moi qui ai composé ce script-là. C'est moi qui ai composé la bande-annonce de Bible. Est-ce que vous le savez même? Vous venez vous parler, vous venez parler, vous connaissez même qui est en face de vous là. J'ai toujours œuvré. Maintenant, j'ai composé la chose. Il est parti montrer à ce personnage qui se dit deuxième né et tout et tout. Il a vu le truc, c'est certainement, je ne suis pas là pour voir son émotion. Certainement, il a été subjugué par mon travail. Il a pris mon script, ce que j'ai arrangé. Il a ajouté en fait d'autres paroles, ses propres paroles là-dedans également, dans ce que moi j'avais composé. Et maintenant, mais allez voir la bande-annonce. C'est sa voix qui est sortie. J'ai composé, j'ai fait les voix en fait. J'ai envoyé. On est parti lui montrer. Il a effacé en fait. Il m'a mis de côté. Est-ce que vous comprenez? Moi, je suis ici, il est là-bas. Je ne sais pas comment ils font là-bas. Il m'a mis carrément de côté. Mais pourquoi? Allez savoir. Pourquoi ce frère était venu me voir? Mais il pouvait voir une autre personne. Il pouvait voir ce soi-disant deuxième né. Pourquoi il est venu me voir? Il m'a mis de côté. Lui-même a fait la voix de ça. Parce que il est... comment on dit ça? C'est lui seul qui doit être vu en fait. C'est lui seul qui doit être vu. Et personne d'autre. La bande-annonce sort. Il y a aussi un monsieur là qui est au Cameroun là-bas, qui a fait en fait, parce que lui il a fait en français, moi j'avais fait en français, donc il a pris ma place, il a fait en français, et le garçon, lui il a fait en langue douala. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, la bande-annonce sort. Le gars ne vient même pas me dire que, comme tu vois là, eh ben, c'est le soi-disant deuxième là qui fera en fait le truc. Le truc sort, j'entends la voix du monsieur. Je dis, mais attends, c'est que tout ce travail que j'ai eu à faire là et tout, c'est pourquoi? Pourquoi il fait ça? Bon, je suis resté tranquille quand même, je ne suis pas allé me plaindre sur qui que ce soit. Je ne me suis plaint de personne, je suis resté tranquille. Mais vous pensez que moi, je ne réfléchis pas ou bien c'est quoi? Je suis resté tranquille. Alors, c'est sorti, j'ai dit, bon, ok, c'est son truc. Qu'il en fasse ce qu'il veut. Une deuxième fois encore, tout récemment, là, un des membres de ce groupe-là est venu me voir. Je rentrais de mon travail, étant fatigué. Je rentre de mon boulot, je suis fatigué. Il me contacte. Moi, j'ai toujours été présent pour les autres. Même ceux qui venaient me poser des questions. J'ai dit, même ceux qui venaient me poser des questions. Que non,
pour l'avancement spirituel. J'ai toujours été présent pour répondre. Je suis toujours entré en profondeur. Même ceux sur quoi ils ne s'attendaient même pas à me comprendre, je suis entré pour décortiquer, pour presser en fait la parole et leur montrer en fait le jus qu'il y a dedans, le bon côté de la chose. Mais ils peuvent en témoigner. Je me suis toujours déployé. Et là, on me dit que je n'ai jamais été mandaté. Mais quand je faisais tout ce travail-là, je donnais des enseignements, je me décortiquais les choses. D'autres, mais j'ai eu des félicitations. D'autres disaient qu'ils ne comprenaient pas ce que je disais parce que j'entrais en profondeur. Donc, comme je disais tantôt qu'il y a un des membres encore récemment qui est venu, je rentre de mon travail, du boulot, je suis fatigué. Il vient me voir, je réponds présent à son appel. Il me dit, est-ce que tu te rappelles de Patrick Guémandon qui faisait des voix sur RFI et tout et tout? Est-ce que tu peux, par rapport au sujet de Jésus-Christ qui a marché sur l'eau, est-ce que tu peux faire en fait un enregistrement de voix et tu m'envoies ça, j'ai envie de faire un montage. Je dis, pas de souci. Je m'assois. Je fais l'enregistrement de la voix. Je l'envoie. Il prend le truc. Pourquoi est-ce qu'il est venu me voir? Il pouvait aller voir une autre personne. Il pouvait aller voir ce soi-disant deuxième né. Alors, il va donc voir, montrer, présenter le projet à ce monsieur-là. Il ne revient pas me dire que comme tu vois là, en fait, c'est plus toi qui feras le truc. C'est ce soi-disant deuxième né qui va faire le truc. Il a effacé complètement. Il m'a mis de côté encore. Et c'est lui-même qui... Allez écouter cette bande-annonce par rapport c'est sur la page de la véritable histoire de l'homme noir. Et c'est lui qui met sa voix. Mais pourquoi? Allez savoir. Qu'est-ce que je lui ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Si ce n'est pas un problème de jalousie, qu'est-ce que je t'ai fait? Mais le truc sort en fait, je vois, ce n'est pas ma voix qui est là-dedans. Je dis mince, mais qu'est-ce qui se passe? Je me parle à moi-même, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il fait ça? Je ne suis jamais allé voir ce frère-là pour lui demander mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout. Jamais. Je n'ai jamais parlé de ça à personne. J'ai gardé ça en moi. J'ai gardé ça en moi. Je suis resté tranquille. J'ai dit, ah, c'est son problème, c'est lui qui sait comment il fait là-bas. Mais c'est quoi ça? Pourquoi, c'est quoi ce comportement-là? Vous venez dire que non, c'est un problème de... Quel problème de couple? C'est un problème de manipulation, de jalousie et de trahison en fait. Moi, je ne t'ai pas trahi. Allez voir, j'ai toujours mes posts par rapport à toi. J'ai écrit des poèmes par rapport à toi, à ta personne. J'ai fait des posts par rapport à ta personne. Qu'est-ce que tu sais? C'est pas effacé, hein? C'est là-bas. J'ai écrit des poèmes par rapport à ta personne. Qui dans le groupe là a fait des choses comme ça? Mais c'est parce que je connais, je comprends, j'ai compris comment tu manipules les enseignements. Mais je suis resté tranquille pour apprendre en fait de pouvoir développer demain. Et c'est ce que je fais là aujourd'hui. Mais vous venez dire que c'est un problème de couple. Quel problème de couple? Quel problème de couple au point où tu arrives qu'on dise à ton aide que non, ne va plus le voir, que non, c'est une abomination. Mais c'est quoi abomination? mais avant de regarder, d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton voisin, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil. Mais toi-même qui te dis deuxième là, mais tu sais ce que tu es? Tu connais les erreurs que toi-même tu commets? Tu veux faire croire que tu es une personne extraordinaire ou quoi? Mais non, détrompe-toi, c'est faux. Au travers des années, je connais, au travers de tous les scandales, de tous les combats qui sont... Je te connais en fait. Je te connais. Figurez-vous que dans les questions-réponses, dans le groupe, c'est les vendredis, je suis en train de répondre à une sœur. Est-ce que vous comprenez? Je suis en train de répondre à une sœur mais je donne la réponse en fait. Et directement, celle qui se dit sa femme s'introduit dans la causerie. Mais est-ce qu'on s'introduit comme ça? Elle s'introduit dans la causerie et elle se met à parler. Je me tue directement, je vais écouter ce qu'elle va dire. Mais figurez-vous que ce qu'elle dit en fait, c'est la même chose que j'ai eu à dire. Mais
Si ce n'est pas la jalousie, si ce n'est pas pour me casser, vous allez appeler ça quoi? Vous allez appeler ça quoi? Je dis, mais attends, je me suis dit à moi-même, mais attends, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Mais ce qu'elle est en train de dire, c'est la même chose que j'ai dit. Mais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? Je m'en vais par exemple me marier, ma façon d'être, dans ma tenue. Est-ce qu'on vous a dit de venir publier nos photos, de venir publier ma photo dans le groupe là? Vous avez demandé la permission à qui pour publier ça? Vous partez ou publier mon image, je vous ai dit que je voudrais que ce soit un public en fait dans le groupe. Moi, je ne voulais pas qu'on le sache. Vous voulez publier ça. Tu as vu ma tenue, tu as vu ma façon d'être. Tu viens, tu publies ça. Qui vous a dit de publier ça? Qui vous a demandé de publier ça? Tu penses, quand je dis que je ne suis pas ton camarade, tu penses que je suis ton camarade? Même tous les membres qui sont dans le groupe là, je ne suis pas votre camarade. L'autre vient dire que moi, je suis jaloux de lui. Je ne suis pas jaloux de toi. Il a fait une vidéo là, il y a un membre du groupe là, il a fait, je ne veux même plus apprendre vos sales noms là. Tu viens dire que je suis jaloux de ta personne. Moi, je suis jaloux de ta personne. Moi et toi, tu peux montrer les causeries entre toi et moi où on a causé d'un problème, d'un sujet. Je ne sais pas, que moi, tu peux montrer en fait des causeries que toi et moi, on s'appelait pour causer, toi et moi, en tant qu'amis. Moi, je suis ton ami, moi. On s'est vu une seule fois, c'est au Cameroun. Et on ne s'est jamais arrêté pour causer, toi et moi, comme si on était des camarades. Jamais. Mais comment tu me connais où? En dehors de faire les enseignements et tout, tu me connais où? Même quand tu venais vers moi pour faire comme si tu envoies des versets, pour me dire des choses et tout. Et quand j'allais voir même celle qui était à côté de moi, mais elle était irritée par rapport à ton comportement. Mais je lui disais, tu laisses tomber. Laisse tomber. Je connais tous ces comportements-là. Parce que vous voulez toujours faire comme si vous voulez descendre quelqu'un. Mais vous descendez qui moi, vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez pas. Donc quand vous ne connaissez pas le véritable problème, arrêtez de venir parler. Je dis c'est un problème de jalousie et de manipulation. On a manipulé cette personne-là à cause de mon charisme. Je le dis encore et je pèse mes mots. Et elle est tombée dans le piège là. Parce que ce qu'elle raconte là ne peut pas être un problème qui va venir permettre à quelqu'un de se séparer en fait. Et encore moins, il faut même aller voir même dans quel contexte. Et malgré cela, elle est néanmoins partie faire signer les papiers. Mais c'est un problème de jalousie. Parce que ce mec-là va arriver en Europe. La manière dont ce mec-là travaille, mais il peut être terrible en fait. Et j'avais des projets. Je l'ai expliqué ça. J'étais même prêt. On était prêt à écrire même des livres. Oui, j'allais déjà dans ce sens-là pour écrire que quand je vais arriver, on va écrire des livres en fait. Parce que ce n'est pas compliqué. C'est ce que toi-même tu as fait. J'étais prêt à écrire des livres. Et ça n'a pas changé. Hein? Le projet est toujours dans ma tête. D'écrire des livres comme toi-même tu l'as fait. Comme toi-même tu le fais. Parce que ce n'est pas sorcier ça. Je lui ai dit ça. Elle est venue vous raconter tous les projets. Ça, c'est un projet de couple, en fait. C'est un projet particulier. Je veux monétiser, machin. C'est un projet particulier. C'est ma vie personnelle. Vous venez raconter n'importe quoi. C'est un problème de couple, mais vous refusez de dire ce qu'il y a derrière. Les réunions que nous avons tenues. Mais, qu'est-ce que tu as dit? Tu n'as rien dit, tu étais là. Tu étais là, tu n'as rien dit. Tu envoies les autres venir parler. Tu fais comprendre à celui-là qui est venu faire la vidéo que non, mes enseignements sont... je viens te voir, il vient me dire que tu as dit que mes enseignements sont bizarres. Je viens te voir, tu me dis que non, c'est plutôt lui qui a remarqué. Mais c'est quoi ça? Mais vu que moi je comprends en fait beaucoup de choses, je suis resté tranquille en fait. J'ai dit en tout cas, embrouillez-vous. Vous ne me connaissez pas en fait. Vous ne connaissez pas ce qu'il y a dans ma tête. Vous pensez que parce que je suis d'autres personnes, parce qu'il y a eu tous ces scandales-là et que je suis néanmoins resté dans le groupe, mais vous saviez pourquoi je suis resté dans le groupe-là? Vous saviez, vous connaissez mon but, mon projet, mes projets.
Vous pensez que je suis votre camarade ou bien? Vous pensez que moi j'étais là pour dormir ou quoi? Mais malheureusement, voilà où nous en sommes aujourd'hui. De la même manière que X dans un couple, par rapport au projet, par rapport à tout ce que nous avons mis en place pour faire, tu le sais. Toi qui es mon aide, tu le sais. Mais je perds, tu perdras également. Hein. On perd à deux en fait. Parce que tout ce que j'avais à faire, on pouvait le faire ensemble. Mais maintenant, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Venez vous jalouser quelqu'un, vous venez raconter du n'importe quoi. Que c'est un problème de couple. Quel problème de couple? Quel problème de couple? Quel problème de couple? Vous venez, vous envoyez la personne venir me poser des questions de savoir, mais je ne connais pas ta vie. Vous voulez connaître ma vie par rapport à quoi? Vous cherchez à connaître ma vie par rapport à quoi? À connaître mon fond intérieur par rapport à quoi? Moi, je ne parlais pas. J'étais là tranquille. J'étais là tranquille. Tu envoies celle qu'on appelle, si c'est celle qui est administratrice là, qui est des Antilles là, de venir me voir. Tu l'as envoyé il y a quelques semaines. Que je vienne te voir, qu'on discute toi et moi. Qu'on essaie de s'arranger. Il faut que je vienne m'humilier devant toi. Donc parce que j'ai refusé de m'humilier devant toi. Parce que j'ai refusé de te respecter, je sais pas, de venir demander pardon. Mais je demande pardon vers toi, pourquoi? Que je t'ai fait quoi? J'ai fait quoi à qui? Que vous n'avez jamais fait. Moi, je vais te demander pardon par rapport à quoi? Soit disant parce que tu es le deuxième né, soit disant le deuxième né de la création. Donc, tant que je ne demande pas pardon, mon couple, en fait, ne marche pas. Tu gâtes ça. Parce que je ne t'ai pas demandé pardon. Parce que je ne suis pas venu m'humilier devant toi. Parce que c'est toi le sauveur de l'humanité. Je faisais des posts dans mon Facebook. Regardez. Regardez toute cette paperasse-ci. Regardez toute cette paperasse. Regardez les écrits. Regardez. 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 Tout ça. Regardez tout ça. Regardez tout ça. Regardez. Regardez tout ça. Regardez. Regardez le travail. Regardez le travail. Regardez le travail. Regardez le travail. Vous pensez que moi, je suis là pour... je suis venu là pour m'amuser ou quoi? Quand je dis que je ne suis pas votre camarade, vous pensez que je suis venu m'amuser ou quoi? Regardez dans son livre là. Regardez dans son livre. Regardez, voilà d'autres papiers encore. Regardez dans son livre là. Regardez. 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 Regardez des marques. Regardez des marques. Regardez. Comment je travaille. Regardez. Même dans son truc de évangile caché de Koudoumane, tout ça qu'il raconte là. Regardez. 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 Mais j'ai travaillé là-dedans. J'ai travaillé là-dedans. Regarde ce que tu viens écrire ici là. Regarde ce que tu viens écrire. Tu es là, tu dis que... Regarde. Regarde. Même ici, dans ton truc de douala là, l'histoire des douala, regarde comment j'ai mis des marques. Tu vois? Tu vois? Je mets des marques. Tu es venu, tu as pris des trucs, tu écris des choses, tu prends des... Ce livre-ci, c'est du n'importe quoi. Parce que tu allais prendre les choses dans les sites en fait pour mettre là-dedans. Et tu le vends à combien? À 30 €. Tu allais prendre des histoires dans les sites. C'est bien écrit là. C'est bien écrit, site, Wikipédia, org, Wiki Bamileke. Tu peux prendre des suites, Wikipédia, org, quartier, Douala, Bonandio. Tu peux prendre dans les... Mais c'est celui-là que tu peux prendre dans les sites des autres là. Tu as payé ça. Tu as payé ça.
Tu peux les prendre gratuitement sur Wikipédia, tu viens mettre là-dedans et tu viens vendre à 30 euros. Tu as écrit quoi là-dedans? Moi, j'étais prêt, j'avais ce projet. J'ai toujours ça en moi de sortir des livres. Parce que c'est pas compliqué, j'ai vu comment tu fais. Vous venez dire que c'est un problème de couple. Quel problème de couple? C'est un problème de jalousie. Un problème de trahison en fait. Et quand on se lève maintenant parce que tu as fait la trahison, tu as un problème de jalousie envers ma personne, je me lève également pour riposter, pour dire, ok, comme c'est comme ça, je vais te montrer que je te connais au travers des enseignements alors. Je commence à faire des vidéos, vous venez dire que non, je suis jaloux, que c'est un problème de couple, c'est un problème. Non! Je riposte à ce que toi-même tu n'as pas pu faire en fait. Tu as gâté en fait mon truc. C'est pas parce que je parlais pas, tu es jaloux de ma personne par rapport au travail que je fais en fait. Et tu as manipulé cette personne-là. Et tu as mis ça en fait en surface pour dire qu'en fait c'est un problème de couple. Non, en dessous de ça, il y a un autre problème, c'est un problème de jalousie, de trahison, d'aigreur. Arrête de raconter n'importe quoi. Avant d'aller signer les papiers, j'ai traversé des difficultés, des problèmes avec cette personne. Mais nous avons toujours été là. Mais comment se fait-il que ça après, maintenant que boum, on arrive jusqu'à ce point où on n'arrive plus à se parler? Parce que tu lui as dit, non, ne va plus là-bas. Non, bloque-le sur le truc. Mais depuis quand quelqu'un d'autre va venir manipuler en fait votre mari ou votre femme, que l'on ne parle plus avec ce monsieur? Bloque-le sur ton Facebook. À peine vous venez de vous marier, parce que vous voulez que les gens restent seuls, divisés pour mieux régner. Parce que cette personne étant seule ou les personnes étant seules, vous jouez, vous les envoûtez correctement, et vous les mettez en fait à votre profit pour venir vous donner de l'argent. Vous vous servez de la fragilité de certaines personnes. Moi, je ne suis pas fragile. Hein. Moi, je ne suis pas fragile. La preuve, tu vois comment je riposte face à tes enseignements. Tu vois comment j'agis aujourd'hui. Mais ça ne doit pas te surprendre en fait. C'est le résultat en fait de ce que toi-même tu fais. C'est ce que toi-même tu as toujours eu à faire avec les autres. Quand tu prends les idées, tu dis que non, Allegra est ceci, non, Marcos est cela, non, ceci est cela, non. Tu fais des vidéos, mais c'est ce qu'on est en train de faire également vis-à-vis de toi, ta personne. Pourquoi ça te dérange? Alors, ne venez pas ici dire que c'est un problème de couple quand vous ne connaissez pas la situation. C'est un problème de jalousie de personne par rapport au travail que la personne a déployé et déploie. J'ai écrit des chansons dans mon post. Plus de 4 chansons. Vous pensez que c'est facile de le faire? J'ai écrit des poèmes. J'ai œuvré dans ce groupe-là également. Mais dans le livre de Jéthro, de Moïse là-bas, Jéthro, son beau-père, n'a-t-il pas dit à Moïse que tu ne peux pas faire ce travail seul? Elle me appelle des personnes qui vont venir t'aider dans ce travail-là. Tu penses que Moïse ne les payait pas? Tu penses qu'il faisait ce travail pour rien? Moi, j'ai fait des stages de vacances au Cameroun. Tu penses que les stages de vacances, ça ne se payait pas? Ça se payait. Peut-être vous allez me dire que non, il t'a formé, il t'a fait ceci. Mais dans les stages de vacances, on ne forme pas là-bas. Mais on te paye néanmoins. Tu payes quoi à qui? Tu sais comment les gens mangent chez eux? Tu sais comment les gens vivent chez eux? Mais j'ai toujours été présent. Mais parce qu'il y a une injustice quelque part, quelqu'un se retracte, il se retire, ça devient un problème. Parce que j'ai décidé que mes posts, les sujets qui sont dans mes posts, je viens sur Facebook et YouTube maintenant pour parler, ça a été un problème. Ça a été un gros problème pour ta personne. Parce que tu veux être vu seul. Tu veux que les autres, tu veux faire de l'ombre à tout le monde. Et moi, ça ne marche pas avec moi. C'est pas possible. Je peux même pas avaler cette pilule-là. Le moment est arrivé pour moi de me présenter également. Et tu devais être content de ça. Tu devais être content en fait du travail que j'ai également accompli auprès de toi. M'encadrer encore davantage. Tu ne l'as pas fait.
Et tu viens raconter n'importe quoi. Tu envoies des personnes venir signaler les vidéos, venir raconter des choses qui n'ont pas de sens. Parce que vous êtes manipulé, vous ne comprenez pas en fait le vif. Vous n'avez jamais été dans les réunions. Vous n'avez jamais été dans le secret en fait. Vous n'avez jamais été là pour venir, pour vous permettre de venir maintenant parler sur la table parce que le problème est dehors maintenant. Vous mettez à dire, oh non, il est ceci, il est scatophile, il a fait ceci. Mais qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? D'autres se permettent de venir me rectifier. Mais vous pouvez me rectifier là où je suis là. Là où je suis, vous pouvez me rectifier. J'ai fait des vidéos, d'autres viennent dire que non, j'ai jamais entendu une vidéo. Mais c'est normal vos commentaires. Vous êtes libre de dire ce que vous pensez. Alors, si vous pensez que ce que je dis, ça ne tient pas la route, j'ai fait des vidéos par rapport, par exemple, à que Marie a été violée. Mais j'ai vu personne parmi vous venir faire une vidéo pour contredire avec des versets à l'appui. Vous êtes restés tranquille. Vous ne savez que venir faire des commentaires en faux profil. C'est tout. Vous ne pouvez que venir copier, en fait, mot à mot ce que lui, il dit, ce soi-disant deuxième l'a dit. Et vous dites que vous êtes intelligent. Et vous dites que vous êtes intelligent. Non, ce n'est pas ça l'intelligence. Quelles sont vos propres, quelles sont vos propres en fait, inspirations, mais sans toutefois sortir du contexte de la parole, en dénonçant en fait ce qui n'est pas l'injustice. C'est ce que je fais. Et j'ai bien appris. Et beaucoup sont surpris en fait. Maintenant, d'autres vont dire que non, il ne voulait pas s'humilier, que c'est un problème de couple. Moi, je vais me m'humilier par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Donc, si je ne m'humilie pas devant toi, ma vie est finie alors. Et c'est ce que tu es en train de faire parce qu'il fallait qu'il vienne m'humilier, que je vienne montrer que non, c'est toi le sauveur, non, que je vienne montrer aux autres du monde que non, voilà, c'est le deuxième né, hein, c'est ceci. Hein, mais attention, attention, détrompe-toi, ça ne se passe pas comme ça. Tu as fait des vidéos sur Zoom avec des frères. Tu ne m'as jamais appelé là-dedans. Je dis, tu as fait des vidéos sur Zoom, tu as appelé des frères, tu as appelé des sœurs. Vous avez fait des vidéos ensemble. Tu ne m'as jamais appelé là-dedans. Moi, je suis là pour observer. Pourquoi? Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Pourquoi tu ne m'as pas invité là-dedans? Allez savoir. Donc, quand vous ne connaissez pas ce qui se passe en profondeur, vous voyez les choses en surface, vous venez parler. Faites attention. Ce monsieur-là, ce n'est que lui seul, le culte de sa personne et personne d'autre. Et moi, ça ne marche pas comme ça. Je t'ai dit que je ne te lâcherai pas. Je suis avec toi jusqu'à Longala-Bounéa. Toi et moi, on lance le convoi. Si d'autres sont partis, ils ont laissé, par rapport à ce que tu leur as fait, moi, je ne te laisserai pas. Peu importe ce que les gens vont venir me dire derrière, que non, laisse-le, non, tout ce que les gens viennent, les conseils que les gens viennent, que non, je dois te laisser, que tu es ceci, que tu es cela, que non, non, moi, je ne te lâche pas. Je ne te laisse même pas un répit. Chaque fois que tu vas sortir quelque chose, je serai là devant toi. Je fais quelque chose, tu veux tenter de vouloir faire, ou bien un des enfants venir, je suis là toujours. Et on va arriver au résultat qui sera en fait. On va arriver au résultat qu'on va vouloir, qu'on demande. Soit tu t'éteins, soit je m'éteins. Soit on s'éteint à deux. Toi et moi, c'est comme ça. Comme je n'ai pas pu me marier, comme le mariage s'est gâté avec l'autre, toi et moi, notre mariage là, toi et moi, soi-disant deuxième né, toi et moi, notre mariage là, c'est comme ça. Je ne te lâche pas. Je me marie avec toi. Et je te poursuis. Donc c'est ce que j'avais à vous partager encore. Et partagez massivement cette vidéo aussi pour montrer l'imposture, pour faire comprendre en fait aux uns et les autres que si vous ne connaissez pas la justice, restez tranquille, fermez vos bouches. Abonnez-vous massivement pour être averti des prochaines vidéos. Activez la cloche de notification également et laissez-nous des commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Je vous dis de prendre soin de votre famille, de prendre soin également de votre santé. Je vous dis à bientôt.